Je vais t'expliquer ce truc hyper important que tu dois savoir quand tu ressens le besoin de faire une thérapie, soit comment ton seau d'énergie se vide. Et je vais maintenant t'expliquer comment tu dois remplir ton seau d'énergie. Évidemment, le premier point étant que si certaines personnes peuvent venir piller ton seau d'énergie, tu vas pouvoir également recevoir l'énergie que certaines personnes voudront bien et pourront bien te donner. Mais attention, ça peut être un piège, parce que si tu te mets trop dans une position d'attente, tu risques de ne pas recevoir, d'être déçu, ce qui va engendrer des croyances négatives sur toi et donc ces fameux petits Pac-Man qui vont venir bouffer ton énergie. Donc recevoir un peu dans certaines relations, oui, mais pas trop. En tout cas, n'attends pas trop. Moi, ce que je vais attendre de toi, c'est que tu puisses toi-même remplir ton seau d'énergie. Alors, la meilleure façon d'avoir un bon niveau d'énergie dans ton seau, sachant que c'est utopique de croire qu'il ne se videra plus, ça va être de le remplir de croyances positives. Ces croyances positives, une fois dans ton seau, on va imaginer que lorsqu'elles vont toucher les billes d'énergie présentes dans ton seau, elles vont leur permettre de se démultiplier et ainsi de remplir davantage ton seau. Le travail que tu vas devoir faire en thérapie, ça va donc être de développer tes croyances positives vis-à-vis de toi-même. Pour ça, soit tu as déjà des croyances positives fortes sur toi-même, ce que j'espère, et tu vas devoir faire en sorte de les vivre davantage, de te convaincre davantage de jour en jour de toutes ces croyances positives, de les renforcer. Par exemple, si tu es fier de toi parce que tu es dynamique, prends ton planning et mets-y des activités qui vont te permettre de pratiquer ton dynamisme. Si tu es fier du cuisinier que tu es, organise dans ton agenda des moments de cuisine, invite des amis et complimente-toi. Prends ton planning et inscris-y des choses qui te permettent de pratiquer et donc de t'assurer les croyances positives que tu as sur toi-même. Si tu es fier d'être une entrepreneuse, entreprends. Par ailleurs, tu vas également te faire une liste des croyances positives que tu aimerais avoir de toi, que tu n'as pas encore, mais que tu souhaites avoir. Puis pour chacune de ces croyances, tu vas établir une liste d'actions associées à ces croyances. Et de nouveau, tu prends ton planning et tu y notes les actions qui te permettraient d'être fier de toi parce que tu tends vers la personne que tu souhaites être au plus profond de toi. Oui, établir un planning, c'est un vrai conseil. Et de t'y tenir, ça va être la vraie discipline dont tu vas devoir faire preuve. Si tu mets tout ça en place, tu vas voir, ton énergie va se décupler, c'est certain.